Bonjour mes frères et mes sœurs. En préambule à l'enseignement qui va suivre, je voudrais partager avec vous trois messages que le Seigneur Jésus-Christ nous a communiqués. Le premier message est le suivant. Le Seigneur Jésus-Christ demande à tous les abonnés, ainsi qu'aux membres de la famille Cœur Sacré de Jésus, y compris moi, de beaucoup prier Notre-Dame de Fatima pour la rencontre qui aura lieu du 25 juin au 29 juin 2025 à Fatima au Portugal pour que cette rencontre se déroule dans les très bonnes conditions. Deuxièmement, le Seigneur demande à tous les participants, ceux qui ont rempli le formulaire, ceux qui comptent remplir le formulaire et s'inscrire, payer, de bien vouloir se préparer spirituellement avant de prendre part à la rencontre à Fatima au Portugal. Ne me demandez pas pourquoi je n'ai pas plus d'informations que ça. Je ne sais pas ce que le Seigneur a prévu de faire. Ce que je sais, c'est ce que je viens de vous dire. Il a insisté que nous devons bien nous préparer spirituellement avant de prendre part à cette rencontre. Troisièmement, le Seigneur Jésus-Christ me demande, au soir de la prière pour l'Ukraine, qui se terminera le mercredi des cendres, d'organiser un programme pour le mois du carême. Et la date qu'il a indiquée, c'est du 6 mars au 19 avril. Et il demande aux membres de la famille Cœur Sacré de Jésus de visualiser ce programme via la chaîne YouTube La Parole de Dieu, source de bénédiction. Puis, il m'a invité à poser une action prophétique le dernier jour de notre prière pour l'Ukraine, c'est-à-dire le mercredi des cendres. De ce fait, le mercredi des cendres, je ne vais pas partager d'enseignement avec vous parce que j'ai besoin non seulement de poser l'action prophétique pour l'Ukraine, mais aussi de me préparer pour commencer le programme que le Seigneur me demande qui n'était pas prévu. Ce programme-là va commencer le 6, qui était censé être le premier jeudi du mois de mars, donc la prière pour les malades. Nous allons commencer ce jour-là. Merci de votre bonne compréhension et merci de beaucoup prier pour le ministère, pour nous, pour que nous puissions toujours accomplir la volonté de Dieu. Ne laissez tomber aucune de ses paroles. Il est souverain, il est libre de modifier, de changer notre planning à tout moment. Merci mes frères et mes sœurs. Bonne écoute de l'enseignement et surtout, bon début de carême à chacun et à chacune. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs dans la foi chrétienne. Pour ceux qui désirent prendre part à la rencontre qui aura lieu du 25 juin au 29 juin 2025 à Fatima au Portugal, et ce, à la demande de Jésus-Christ de Nazareth, le formulaire pour y prendre part se trouve au bas de cette vidéo. Si donc vous êtes intéressé par cette rencontre, merci de bien vouloir remplir le formulaire afin que nous puissions vous communiquer d'autres informations relatives à la rencontre. Merci de votre bonne compréhension et que d'avance, Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers du livre de Josué chapitre 2, le verset 14, qui dit, et je cite, « Les hommes lui dirent, pourvu que vous ne divulguiez pas notre entreprise, notre vie répondra de la vôtre. Quand le Seigneur nous aura donné le pays, alors nous agirons envers toi avec bienveillance et loyauté. » Rahab la pécheresse a présenté à Dieu indirectement, au travers des envoyés de Josué, sa requête, ses intentions de prière. Les envoyés de Josué n'ont pas répondu automatiquement à la demande de Rahab la pécheresse, qui a dit « Donnez-moi un signe certain. »
Qu'est-ce que cela veut bien dire? Lorsque nous adressons notre intention ou nos intentions à Dieu, au travers d'une prière, nous devons comprendre qu'il nous faut de la patience. Dieu étant souverain, peut décider de répondre maintenant, immédiatement, avec scélératesse, comme il peut décider de prendre son temps pour vous répondre. Car le temps que Dieu prend avant de nous répondre est pour mieux construire la bénédiction qu'il désire nous accorder, pour ne pas que l'usurpateur, l'arnaqueur, le diable puisse s'emparer de ce que Dieu désire nous donner. Tout chrétien qui n'est pas patient à l'égard de Dieu ne connaîtra jamais l'élévation spirituelle. Tout chrétien compliqué qui veut tout savoir, connaître tous les détails avant de s'engager avec Dieu, ne va pas aller loin dans sa vie spirituelle, dans sa relation avec Dieu. Au travers de ce dialogue, Dieu nous donne de comprendre l'importance de la prière, de la patience. Dieu nous montre la puissance du secret de la prière. Pourquoi je le dis? Les hommes lui disent, pourvu que vous ne divulguiez pas notre entreprise, notre vie répondra de la vôtre. Notre vie répondra de la vôtre. Ça veut dire, nous sommes prêts à mourir pour toi. Mais ça, c'est un verset biblique. Donc, Rahab la pécheresse a utilisé la parole de Dieu pour adresser ses intentions à Dieu au travers des envoyés de Josué. Ces envoyés de Josué, qui sont indirectement les envoyés de Dieu, considérés entre guillemets comme des anges, pour venir explorer le pays, vont répondre à la demande, aux intentions de Rahab la pécheresse, avec la parole de Dieu aussi. C'est pourquoi certains chrétiens qui, bénis par Dieu au travers des dons spirituels, reçoivent beaucoup de messages sous forme de versets bibliques. Lorsque le Seigneur veut s'adresser à certains de ses instruments, il parle beaucoup. En tout cas, pour ma part, c'est ce qu'il fait avec moi. Le Seigneur me communique beaucoup de références bibliques. Et à partir de ces références bibliques, je comprends le message que Dieu désire me communiquer, que mon maître à penser, Jésus-Christ, désire me communiquer. Ou au travers de ces références bibliques, le message qu'il désire que j'adresse à son peuple, à des nations, à des personnes, etc., etc. Ce genre de dialogue témoigne d'une relation vraie, d'une relation profonde et intime entre le chrétien et Dieu, entre le baptisé et le Christ. C'est pourquoi l'usurpateur, l'arnaqueur, le scammer, le diable, Matthieu 4, lorsque Jésus-Christ est sorti du désert, a voulu utiliser la parole pour vouloir, selon lui, piéger Jésus. Jésus a répondu par la parole. D'où l'importance de lire la parole de Dieu et aussi de retenir la parole de Dieu. On ne peut pas retenir toute la Bible, mais on doit retenir au moins un bon nombre de versets bibliques, pas forcément la référence. Vous savez le secret qui s'y cache.
lorsque j'adresse à Dieu mon intention, mes intentions au travers de la parole de Dieu que j'utilise comme support de ma prière, de mes intentions, Dieu utilise aussi la parole pour me répondre. Ça veut dire que nous, Dieu et moi, nous sommes dans une relation spirituelle puissante. Donc cet échange qui se fait de parole à parole, le diable n'y a pas accès. Le diable ne peut rien bloquer ni empêcher quoi que ce soit. C'est comme parler à Dieu en langue, prier en langue. C'est communiquer avec Dieu en marge du diable. Le diable ne peut pas percevoir lorsqu'un chrétien prie en langue. Il ne comprend rien de ce que Dieu dit. Pourquoi je dis ne comprend rien de ce que Dieu dit? Parce que le parler en langue est un don de l'esprit. Lorsque je prie en langue, c'est l'esprit qui prie. L'esprit, c'est Dieu. Ce genre de prière fatigue beaucoup le diable, fatigue le démon. Donc, si je comprends bien, l'échange a été circonscrit, c'est-à-dire encadré. Le diable n'y a pas accès. Donc, il ne peut pas empêcher ça. Ça devient intéressant. Quels sont les deux versets utilisés par les envoyés de Josué? Il dit pourvu, bon, divulguer, c'est partager, répandre. Il dit pourvu que le projet que Dieu a pour nous, ce que nous sommes venus faire, la raison de notre présence, vous ne répandez pas ça partout. Donc, ils disent à Rahab la pécheresse de garder ça secret. Il indique ici un autre verset biblique. Avant de parler de notre vie répondra de la vôtre. Jean 15, 13, où Jésus-Christ lui-même est mort pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Mais on y reviendra. Commençons par ne pas répandre notre entreprise. Mon frère, ma soeur, quand tu adresses une intention de prière à Dieu, dans quelles conditions tu l'adresses? Est-ce dans le secret de ton cœur, dans le secret de ta prière ou pas? Ici, les envoyés exigent, entre guillemets, imposent un certain nombre de conditions avant de répondre à la requête, à la demande de Rahab. Quelles sont ou quelle est la condition imposée? La première condition, c'est le silence, la discrétion. Pourvu que vous ne divulguiez pas notre entreprise, ne répandez pas, ne jasez pas, c'est-à-dire les gens qui ne savent pas tenir leur langue, qui bavardent beaucoup, ça ne peut pas fonctionner dans la prière. Prenons le verset qui correspond à la réponse des envoyés de Josué. C'est simple, Matthieu 6, 6. Je vais vous donner cette technique-là à la rencontre à Fatima. Vous allez voir, vous allez retenir beaucoup de versets. Que nous dit Matthieu 6, verset 6? Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mon frère, ma soeur, dans le secret, remontons un peu plus haut pour comprendre quelque chose de profond. Vous allez entendre et écouter la parole de Dieu et comprendre le verset que je viens de lire. Verset 8 de Josué chapitre 2. Quant à eux, ils n'étaient pas encore couchés lorsqu'elle monta auprès d'eux sur la terrasse et elle dit à ses hommes, je sais que le Seigneur vous a donné le pays, que l'épouvant s'est abattu sur nous et que tous les habitants du pays ont tremblé devant vous. Rahab
avant de parler aux envoyés de Josué, est montée sur la terrasse. Elle est montée. Qu'est-ce que cela signifie? Matthieu 6, verset 6 nous dit, Dieu nous dit, le Christ nous dit, si tu veux prier là, il faut entrer dans ta chambre. Il faut verrouiller la porte. Cache-toi. Rentre dans le secret de ta vie. C'est-à-dire, rentre dans ton intimité intérieure. Et adresse ainsi ta prière à Dieu. Ton Père qui voit dans le secret te répondra dans le secret. Ça veut dire quoi? Dieu attend de nous que nous puissions nous retirer du monde, du bruit, de tout ce qui est susceptible de nous distraire. Internet, notre téléphone portable. Je vais aller plus loin. Pourquoi Dieu dit, quand toi tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée. C'est-à-dire, positionne-toi à un endroit. C'est un langage spirituel. Donc, va à l'intérieur de toi-même. Va dans ton cœur. Éphésiens 3, 17. Dieu habite dans notre cœur par la foi. Dieu veut que tu te positionnes à un endroit où personne ne pourra t'entendre. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu lui parles avec sincérité, sans mentir. Je donne un exemple. Tu viens de tromper ta femme. Pourtant, tu es marié à l'église. Et comme tu vas à l'église tous les dimanches avec ta femme ou tous les samedis soirs, vous deux vous communiez, vous êtes mariés à l'église. Or, la veille, tu l'as trompée. Si tu ne communies pas, elle va te demander pourquoi tu n'as pas communié. Donc, de deux choses l'une. Soit tu lui mens, tu ne communies pas, ou tu vas communier en dépit de ton impudicité, ton infidélité. Parce que tu veux la paix avec ta femme. Tu ne veux pas qu'elle te pose des questions, qu'elle soupçonne quelque chose. Si donc, tu es dans une assemblée de prière, où le serviteur de Dieu, ou le prêtre, ou la servante de Dieu dit, prions, élevons la voix pour prier Dieu. Il y a des gens autour de toi. Tu ne vas pas dire, Seigneur, hier j'ai trompé ma femme avec la voisine. Ce que j'ai fait n'est pas bon, j'ai été infidèle. Seigneur, en plus de cela, je suis allé communier. Ton voisin va entendre. Il va te regarder. Il va dire, tu as trompé ta femme, puis tu es allé communier. Bon, même s'il ne va pas te parler, il va te regarder. Donc tu seras gêné. Donc ta prière ne sera pas sincère. Oh, éternel Dieu, tu sais que je suis un pauvre pécheur. Prends pitié de moi, tu sais ce qu'il a fait, tu vois tout. Ça veut dire que tu dis tout sauf le péché. Pourquoi? Parce qu'il y a une assemblée. Parce qu'il y a d'autres personnes. Donc tu voiles ta prière. Ta prière n'est donc pas sincère. Tu ne vas pas quand même t'exposer. Donc Dieu dit, pour éviter que tu lui mentes, pour éviter que tu sois hypocrite, pour éviter que tu masques ton péché par toi-même, tu sais que je suis un pécheur. Seigneur, la Bible dit que tout est subjugué par ton regard, tu vois tout. Toi-même, tu as vu que ce qu'il a fait n'est pas bon. Tu te demandes pardon, Seigneur. Souviens-toi de moi. Ton sang a été versé pour la multitude. Tu dis tous les versets bibliques, mais tu ne confesses pas ton péché. Donc, Dieu ne peut pas t'accorder sa miséricorde. C'est pourquoi il dit, laisse affaire de l'assemblée. Tu ne peux pas tout dire, non. Retire-toi. Va dans ta chambre. Il faut verrouiller la porte. Va à un endroit où personne ne peut nous entendre, nous écouter. Pourquoi? Parce que la prière, ce n'est pas un monologue. Ça veut dire la prière, on ne parle pas seul. La prière, c'est un dialogue entre Dieu et le chrétien, entre un fils et son père, un père et son fils. Mais il y a des choses que les autres ne doivent pas entendre. Sinon, ils seront découragés.
La chair est fragile. Hein? La chair, les êtres humains ne tardent pas à juger, à critiquer, à murmurer. Donc le voisin, dans l'assemblée des prières, il dit qu'il a trompé sa famille. Et donc on est dans le quartier ici. Dieu dit pour éviter tout ça, va dans ta chambre, enferme-toi. Va à l'intérieur de toi-même. Va là où personne ne peut t'entendre. C'est entre toi et moi. Mon Dieu, je ne suis pas ton plateau. Ça dit, je ne critique pas, je ne raconte pas, je ne vilipende pas, je ne méprise pas. Pourquoi? Parce que je souhaite qu'au travers de ta prière, tu me parles de cœur à cœur, de fils à père, de chrétien à Dieu. Je veux une prière sincère, je veux une prière authentique, je veux une prière vraie, je veux un repentir vrai. Comme notre sœur, remplie de l'Esprit Saint, qui a été abusée dans son enfance. Elle a été meurtrie dans son être. Accepter de se lever et de témoigner parce que la parole a pénétré jusqu'en elle. La parole a réussi à s'asseoir dans son cœur et a commencé à la guérir. Ce miracle-là, ce mystère de guérison s'est opéré dans le silence de la vie de cette mère, de cette sœur chrétienne. Même à moi-même qui la suis, elle n'a pas partagé cette souffrance. Dieu directement. C'est un exemple concret de ce verset. C'est pourquoi Dieu dit, pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Ça veut dire quoi? Avant que toi, tu prennes la décision d'aller dans ta chambre pour verrouiller la porte, d'aller à l'intérieur de toi-même, Dieu t'attend déjà, il t'a déjà dévancé. Ton Père qui est là dans le secret, il est là avant que toi, tu arrives dans la chambre. Mon frère, ma soeur, aucune prière puissante ne peut se faire dans le bruit. Quand on est dans une relation avec Jésus, ça n'a rien à voir avec une prière. Lors d'une croisade d'évangélisation, tout le monde prie. Ça, c'est en assemblée, c'est différent. Mais la relation que j'entretiens avec Dieu là, exige que je sois dans le secret de la prière. Dans le secret, Dieu m'attend toujours. Dans notre relation, nous deux. Parce que ce qu'il désire me communiquer aussi. Il ne veut pas que d'autres personnes entendent l'écoute. Parce qu'il veut me dire clairement ce qui cause problème dans ma vie. Et il veut me dire clairement ce que je dois laisser tomber pour avancer. Puis il veut me dire clairement ce qu'il a prévu pour moi. Ça veut dire que c'est dans le secret le plus profond, spirituellement parlant, que Dieu opère les miracles les plus prodigieux, inouïs, extraordinaires. Il n'y a pas d'autre adjectif qualificatif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir, accepter, comprendre. Que la raison humaine ne peut pas accepter ni comprendre. C'est pourquoi la femme émane d'un mystère quand Dieu a plongé l'homme dans une torpeur. La femme est mystérieuse. Parce que sa création, personne ne peut définir la création de la femme. La femme est une puissance surnaturelle exceptionnelle. Je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Dans une torpeur, il a plongé l'homme. L'homme même qui, à la suite, va épouser la femme, ne pouvait pas être témoin de ce mystère si puissant. Alléluia, mon frère. Dieu n'a pas pris Marie pour rien. On n'a qu'à se respecter dans la parole de Dieu. Dieu n'a pas choisi Marie pour rien. Continuons. Dans le secret, Dieu a besoin que lorsque tu entres en prière, c'est-à-dire tu entres en communication avec lui, que tu sois sincère.
Que tu ne lui caches rien. Que tu lui dises la vérité. Même si cette vérité elle semble laide. Pour cela, tu dois t'éloigner du bruit. Lorsque Rahab dit, il n'était pas encore couché lorsqu'elle monta auprès d'eux sur la terre. Elle est montée. Pourquoi la Bible précise qu'elle est montée? Elle pouvait les faire descendre. Elle est montée. Ça veut dire qu'elle a accepté de se séparer du monde, de se séparer du bruit, de se séparer de toute possibilité d'écoute d'un quelconque individu. Dieu, pour parler à Moïse, trouve-moi au sommet de la montagne, du mont Sinaï. Moïse est monté. Jésus-Christ, mon maître à penser, l'Emmanuel, Dieu est avec nous. Luc 6, 12. Il s'est retiré sur la montagne toute la nuit pour prier. La Bible nous dit qu'il s'est retiré souvent au mont des Oliviers. Ceux qui ont eu la grâce d'aller en Israël. Quand vous êtes au mont des Oliviers, vous regardez en bas, vous voyez toute la ville de Jérusalem. L'ancienne ville de Jérusalem qui a été clôturée. Vous voyez. Aller sur la montagne, c'est accepter de s'éloigner du bruit, de se retirer de tout et de tout le monde pour entrer dans le secret de la prière, pour entrer en intimité, dans un dialogue silencieux, c'est-à-dire à l'abri de tout regard, de toute oreille avec Dieu, pour pouvoir lui parler avec sincérité, donc de cœur à cœur. Avant que Jésus commence, il monte jusqu'au mont des Oliviers. Donc, il fournit des efforts physiques. Quand il arrive au sommet de la montagne, la Bible dit, Matthieu 6,6, que Dieu est là dans le secret. Donc, Dieu est déjà présent avant que Jésus n'arrive. Et il commence à prier pendant toute la nuit. Donc, pendant toute la nuit, pendant que tout le monde dort, lui, il est en communication. Il est en communion spirituelle avec son Père. Il parle à son Père. Et son Père lui révèle là tous les secrets du mystère surnaturel pour qu'il puisse les manifester sur la terre lorsqu'il va redescendre. Lorsque la pécheresse monte sur la terrasse, Dieu l'attend là-bas. Mais avant de monter pour rencontrer Dieu, avant de monter pour adresser ses intentions à Dieu, avant de monter pour entrer dans le secret de la prière, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était bien en bas. Donc, dans une vie réelle, sur la terre, une vie ordinaire, le monde dans lequel nous sommes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a manifesté la parole de Dieu. Au travers de sa crainte, elle a obéi à Dieu. Elle a réalisé la parole de Dieu. Elle a distrait les émissaires du roi, les envoyés du roi. Elle les a distraits, elle les a égarés. Tout chrétien, c'est une pécheresse. Avant d'entrer en prière, dans une intimité avec Dieu, il faut te rassurer, il faut t'assurer que dans la vie ordinaire, tu manifestes la parole de Dieu, tu réalises la parole de Dieu. Tu obéis à Dieu. Ton obéissance à l'égard de Dieu ne souffre d'aucune contestation. Rahab, au moment où elle était en bas, elle n'était pas encore montée, n'a pas manifesté ses intérêts personnels. N'a pas manifesté le désir de voir ses projets, ses intentions charnelles se réaliser. Non. Rahab s'est oublié pour un instant au profit de Dieu. Lorsque le chrétien qui lit la parole, réalise la parole de Dieu, conforme sa vie à la parole de Dieu, il prépare déjà le chemin de sa rencontre avec Dieu. Lorsqu'il décide de se retirer en prière dans sa chambre, de fermer la porte, d'aller à l'intérieur de lui-même pour rencontrer son Dieu, Dieu l'attend déjà parce qu'il avait commencé au préalable à obéir à Dieu, à réaliser la parole, à accomplir la volonté de Dieu. Donc, chaque fois que j'accomplis la volonté de Dieu, chaque fois que je réalise la parole de Dieu, chaque fois que je renonce à moi pour Dieu, chaque fois que je fais de la parole de Dieu ma priorité, je trace mon chemin et je permets à Dieu, pendant que je fais tout cela, de venir s'asseoir dans le secret pour m'attendre.
Rahab est montée. Il n'était pas encore couché lorsqu'elle monta auprès d'eux sur la terrasse et elle dit à ses hommes, je sais que le Seigneur vous a donné. C'est lorsqu'elle est montée, c'est au sommet de la montagne, quand elle est entrée dans le secret de la prière, lorsqu'elle s'est retirée de tout, qu'elle a commencé à dialoguer, qu'elle a commencé à parler à Dieu. Rahab est une pécheresse. Elle n'a pas monologué. Elle n'a pas parlé seule. Tu ne peux pas entrer en prière. Et toi seul, tu parles à Dieu. Tu ne prends pas un temps pour que Dieu te parle. Ce n'est pas une prière. Je vais au Saint-Sacrement. Je parle pendant 1 heure. Je finis, je me lève, je m'en vais. Je ne suis pas allé rencontrer le Christ. Je suis allé vider mon cœur. La prière, là, c'est un échange. C'est un dialogue entre Jésus-Christ et moi, entre Dieu et moi, entre le Saint-Esprit et moi. Si je parle, que je ne laisse pas le temps à Dieu de parler, comment je serai exaucé? Lorsqu'elle est montée, la Bible dit qu'elle a commencé à leur parler. Elle a attendu d'arriver d'abord sur la terrasse, au sommet, avant de commencer à leur parler. Donc, avant d'adresser ses intentions à Dieu. Ça se trouve, ses bureaux de prostitution étaient en bas. C'est pas là-bas qu'elle a commencé à parler à Dieu. Elle est montée. Elle est allée au sommet. Puis, les envoyés de Josué étaient au sommet. Ils ont commencé aussi maintenant à répondre. Elle a parlé et ils répondent. Parce que la prière, c'est une conversation, c'est un dialogue. Si Dieu te dit, va t'enfermer et qu'il t'attend là-bas, ce n'est pas pour que tu ailles parler toi seul. S'il t'attend, c'est parce qu'il veut te parler. Mais si tu es trop compliqué dans la prière, si tu as trop d'exigences dans la prière, si ça ne peut pas marcher, tu ne vas jamais entendre Dieu. C'est pourquoi monter là, c'est fournir des efforts physiques. De sorte à ce que quand tu arrives en haut, au sommet de la montagne, tu es épuisé. Tu es déjà fatigué. Donc tu ne peux plus manifester ton sale caractère, ton impulsivité, ta méchanceté, ton égoïsme. Tu es tellement épuisé, tu es fatigué. Quitter le sol, le bas d'une montagne pour parvenir haut, c'est accepter d'emprunter le chemin du détachement. C'est accepter de renoncer à soi pour se revêtir du Christ, de la parole. C'est accepter d'aller à la source d'eau vive. Je fournis beaucoup d'efforts pour monter, pour gravir la montagne. Lorsque j'arrive, je suis déshydraté parce que j'ai l'assurance de ce que là-bas, la source d'eau vive va m'hydrater. Pas pour un temps, mais pour toujours. Rahab sait tout ça là comment? À partir d'un témoignage. Dans la prière, dans le secret de notre communication avec Dieu, nous devons laisser un temps à Dieu. Elle a fini de parler. Elle est toujours en haut. Elle n'est pas descendue. Elle attend la réponse. Donc, il faut de la patience. Elle a dit ce qu'elle souhaitait. Elle ne s'est pas imposée à Dieu. Elle attend. Et ils disent, les hommes lui disent, pourvu que tu ne répandes pas notre entreprise. Donc, ce que tu as dit là, ce que tu sais que nous sommes venus faire, ça doit rester entre nous. Si tu gardes ça secret, si secrètement dans le cœur, tu maintiens ça, tu enfouis ça, nous sommes prêts à mourir pour toi. Notre vie répondra, comme ils le disent, de la vôtre. Ça veut dire nous sommes prêts à mourir pour toi. Mais être prêt à mourir, c'est Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son ami, son prochain. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous montrer son amour? Il a donné Jésus-Christ en sacrifice. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3, 16, 17, qu'il a donné son unique fils en sacrifice. Ils disent à Rahab, nous sommes prêts à nous sacrifier pour que toi tu vives. Mais c'est ce que Jésus a fait.
Un homme peut-il faire vivre son prochain? Non. Donc, qui parlait? C'était l'Esprit Saint. C'était Jésus. C'était Dieu. Seul Dieu peut garantir à un être humain sa vie. Seul Dieu. Donc, il répond à Rahab, la pécheresse, avec la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, quand on la décortique, c'est une succession de versets qui clarifient avant même qu'il donne un signe, qu'elle aura le signe. On dit ton père est là dans le secret, il t'attend. Dieu peut-il refuser quelque chose à ses enfants? Jamais. L'amour ne s'est pas dit non. Quand ce qu'on demande est pour notre bonheur, notre épanouissement. Puisque Dieu était déjà là, lorsqu'elle adresse ses intentions, elle n'a pas peur. Parce qu'elle sait que Dieu est là, elle dit, donnez-moi un signe certain. Alléluia. Ah, mon frère, j'aime la parole de Dieu. 2 versets qu'on découvre au travers de la réponse des envoyés de Josué. Garde secrètement le projet que nous avons ou que Dieu a pour nous et nous serons prêts à mourir pour toi. Dans ces conditions-là, quand le Seigneur nous aura donné le pays, nous agirons envers toi avec bienveillance et loyauté. Si dans le secret de ta prière, tu maintiens ta bouche fermée, le silence spirituel, nous te donnons la certitude qu'au moment de la bénédiction que Dieu va nous accorder en nous donnant ce pays, nous pouvons te certifier que tu vivras. Ils n'ont toujours pas donné de signe, mais ils répondent favorablement par la parole arabe la prostituée. Donc, ces paroles de Dieu comptent parole de Dieu. Or, nous savons que la parole de Dieu, c'est l'espérance. Mais pour que la parole de Dieu devienne source de bénédiction pour toi, comme le nom de cette chaîne, il faudrait que toi, tu fasses confiance à cette parole. Et que la parole te fasse confiance aussi. Pour cela, la parole et toi, vous devez vous rencontrer au sommet de la montagne. C'est-à-dire, dans ta chambre, ferme la porte verrouillée. Retirez de tout, dans le secret de la prière, c'est parole contre parole. Or, si la parole se manifeste, elle manifeste quoi? Puisque Jésus dit, Jean 6, 63, ma parole est esprit et vie. Or, les fruits de l'Esprit Saint, c'est la bienveillance, c'est la bonté, c'est la loyauté. La parole répond à Rahab en lui disant, nous agirons envers toi avec bienveillance et loyauté. Mais Rahab, la prostituée, elle a demandé, elle dit, j'ai agi loyalement envers eux. Et ils ajoutent bienveillance. Je vous ai déjà lu Abdias. Ce que tu as payé, on va te payer avec ça. Mais on va te payer au double. Parce que Dieu ne s'est pas béni. Elle a utilisé, j'ai agi loyalement, loyauté, et il parle de loyauté et bienveillance. Parce que Dieu ne sait pas bénir. Quand tu t'adresses à Dieu dans certaines conditions indiquées par la parole de Dieu, il ouvre les écluses des cieux au-dessus de ta tête. Et il fait descendre des pluies de bénédictions dans tous les compartiments de ta vie. Même là où tu n'as pas demandé, il te donne. Est-ce qu'il y a plus clair que ça pour prier, pour adresser ses intentions à Dieu? C'est ça, la puissance du secret de la prière. C'est un dialogue. Dieu me parle, je lui parle, je parle à Dieu, il me parle. Ce n'est pas un monologue. On n'entre pas dans une prière en étant compliqué. On ne doit pas avoir une relation avec ses frères et sœurs chrétiens, chrétiennes compliquée. On ne doit pas être compliqué dans notre rapport, dans notre relation avec nos frères et sœurs chrétiens. Non.
C'est parce que nous sommes tellement compliqués entre nous chrétiens que les païens n'ont même pas envie de se convertir. Nous sommes tellement compliqués entre nous parce qu'on ne se fait pas confiance, il n'y a pas de loyauté, que Dieu a du mal à nous bénir. C'est ça le problème. Moi, je vous dirai toujours la vérité. Pourquoi Dieu a du mal à bénir certains chrétiens? Pourquoi les gens vont à l'église? Pourquoi? Dieu est-il mauvais? Non. Parce que nous devons changer nos rapports entre nous. La relation que nous devons avoir là, ne doit pas être une relation compliquée. Ça doit être une relation de loyauté, une relation de sincérité, une relation de confiance. La mesure là, dont tu vas te servir pour mesurer l'autre, c'est de cette même mesure, Matthieu 7:2, que Dieu va utiliser pour te mesurer. Elle agit avec loyauté, eux aussi agissent avec loyauté. Ils retournent l'ascenseur. Mais comme Dieu ne s'est pas béni, ils ajoutent bienveillance. C'est-à-dire la bonté. C'est-à-dire, aïe, aïe, alléluia, Seigneur. La parole de Dieu est simple, claire. Nous agirons envers toi avec bienveillance et loyauté. Je voudrais m'arrêter là et conclure en te disant, mon frère, ma soeur, le secret de la prière, le secret du silence, tu dois apprendre à te taire. Tu dois accepter de te retirer du monde, le téléphone qui te distrait, la télévision, l'argent, le travail, tout ça t'empêche de dialoguer avec Dieu. Tu ne dois pas laisser ou permettre ou créer un environnement de prière bruyant. Non. C'est à nous de créer les conditions de notre dialogue avec Dieu. Je vais aller plus loin, je vais faire simple. C'est à nous de prendre la décision de suivre simplement les instructions de Dieu pour pouvoir dialoguer avec lui. Parce que je vous le dis souvent, Dieu a déjà tout arrêté pour nous. Écoutez, il dit pour toi, quand tu veux prier, c'est Dieu qui parle. Entre dans ta chambre la plus retirée. C'est-à-dire, il a déjà tout prédéfini. Suis simplement les instructions. Il dit, entre dans ta chambre. Quand tu entres, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père. Il dit pas à Dieu. Il dit, il faut parler à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Pourquoi il ne dit pas adresse ta prière à Dieu? Parce que la crainte à l'égard de Dieu peut te permettre d'être réservé. Mais ton Père, c'est une filiation. Il te dit, parle-moi avec sincérité. Puis, ce que je te dis là, ça doit rester en toi et moi. Un petit songe, tu vas répondre. Dieu a dit que mon mari c'est un médecin, un infirmier te drague, tu le chasses. Dieu a dit, je vais voler dans telle carrière, pourquoi je suis encore ici? C'est-à-dire, on répond ce que Dieu nous dit. Dieu parle toujours aux personnes qui ferment leur bouche, très souvent. Parce que ce que Dieu dit là, c'est entre vous deux. Quand il te révèle des choses, si Dieu veut que tu dises, il va te dire, va dire à telle personne. Il y a des personnes avec qui je prie, que je suis. Dieu leur donne des messages pour moi. C'est pour moi, ce n'est pas pour la famille que ça crée. Puis, ces personnes-là partagent les messages reçus pour elles-mêmes. Et je leur demande, gardez ça pour vous. C'est pas la peine d'aller dire à tel, gardez. Si vous recevez des messages, ce n'est pas forcément tout qu'il faut aller dire au prêtre. Parce qu'on est pressé de comprendre. On est compliqué sans faire exprès. On veut comprendre tout et tout de suite. Non. Dieu peut te révéler quelque chose pour t'enseigner la patience. Il te révèle et puis il attend que tu sois patient ou patiente pour qu'il t'explique. Comme je connais le frère Ange-Marie, je connais un prêtre charismatique, je connais un pasteur, je l'appelle. Voici le soir, je veux que tu me dises, ça veut dire quoi? À quel moment tu vas apprendre la patience? À quel moment?
À quel moment tu vas permettre à Dieu de s'habituer à te parler directement? À quel moment? Non, mon frère, ma soeur. Non. Apprenons à nous taire. Apprenons à nous séparer du monde. Le monde bruyant, ce n'est pas parce qu'il y a des boîtes de nuit, des maquis. C'est notre quotidien qui nous épuise, qui nous empêche de réfléchir. C'est l'argent, notre compte bancaire. Tout ça nous fatigue. Il dit pour un temps, dans la journée, un bref temps, coupe-toi de tout. Viens à moi. Ouvre-moi ton cœur et parle-moi. Je veux te parler. C'est moi qui t'attends. Ton Père qui est là dans le secret, c'est Dieu qui prend l'initiative de vouloir nous parler. C'est Dieu qui a pris l'initiative, qui a arrêté le programme de la rencontre à Fatima, parce qu'il veut nous parler là-bas. Donc, il nous attend là-bas à Fatima. Mais les instructions qu'il a données, je vais partager avec vous lorsqu'on sera à la rencontre à Fatima. Pourquoi c'est Fatima et pourquoi le mois de juin? Je vais vous expliquer quand on sera là-bas. C'est Dieu qui nous attend là-bas. Puis la Vierge Marie nous y attend. Mais vous m'avez vu venir répondre ce pourquoi on se rend à Fatima. Non. Non. Apprenons à nous taire. Apprenons à nous taire. C'est Dieu qui veut nous parler. Et si Dieu veut nous parler, ce n'est pas seulement pour nous donner ce qu'on lui demande. C'est pour voir, et je terminerai par là, c'est pour regarder, voir, s'apercevoir. Si nous venons à lui, si nous sommes dans cette relation familiale, c'est-à-dire il est notre Père, je suis son Fils, dans cette intimité, au travers de cette filiation spirituelle, est-ce que je viens à lui uniquement parce que j'ai des besoins, parce que je veux qu'il me comble, parce que je veux qu'il me donne, ou je viens par amour pour lui? Il veut savoir si c'est lui, Dieu, qui nous intéresse. Il veut savoir si c'est la parole de Dieu qui nous intéresse. Quand il dit va dans le secret, ce qu'il veut te dire là, c'est ça. Il veut te dire, je regarde, je t'ai écouté, non? Quand je t'observe, j'observe ta vie sur la terre. En plus de ce que tu viens de dire, je me rends compte en fait que tu ne m'aimes pas. Ma personne, c'est-à-dire que moi, Jésus-Christ, je ne t'intéresse pas en tant que Jésus, en tant que ton sauveur, en tant que ton frère, en tant que ton Dieu, en tant que ton Père. Je ne t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse là, c'est ton argent, c'est ton salaire, c'est ton travail, c'est ta nationalité, c'est ta maison, c'est ta voiture. Ce sont tes besoins. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas dans une relation sincère avec Dieu. Mais comme ces chrétiens-là vont à l'église, communient au Saint-Sacrement, prient le rosaire, ces chrétiens pensent que leur vie est bien, spirituellement parlant. Non. La vraie vie spirituelle, c'est d'abord et avant tout une relation avec Jésus. La vraie vie spirituelle. Si Jésus n'est pas présent dans ta vie, il n'y a pas de vie spirituelle. Tu n'es pas chrétien. C'est-à-dire, si la parole de Dieu, elle n'est pas présente dans ta vie, tu dialogues avec qui? Tu dialogues avec qui? Ce qui, moi, m'intéresse, mon frère Ange-Marie, c'est la connaissance profonde de la parole de Dieu. Mais comment je peux connaître le Christ si je ne lis pas la parole? Comment je peux connaître mon prochain si je ne fréquente pas mon prochain? Pourquoi le livre de Ben Sirac, Siracide, Ben Sirac le sage, Siracide ou l'Ecclésiastique dans certaines versions, parle de l'importance d'éprouver son ami? Pourquoi ça parle de l'importance d'éprouver l'autre? Parce qu'une relation se doit d'être sincère, d'être loyale, d'être basée sur la confiance absolue. Il y a trop de secrets dans la parole de Dieu. Quand je découvre un certain nombre de versets, que je m'enduque, que j'écoute, ma relation avec le Christ devient de plus en plus intime et profonde. Ma relation avec la Vierge Marie devient intime et profonde. Je découvre l'amour de Dieu pour moi. Je découvre qu'en réalité, Dieu a tout positionné pour moi et pour les autres.
Dieu a créé les conditions pour que je ne souffre jamais. Et pourtant, je souffre. Pourquoi? Parce que je suis certes chrétien, mais très compliqué dans ma vie ordinaire. Je suis certes chrétien, mais avec trop des préjugés sur moi-même, sur les autres. Parce que je suis rempli de curiosité. Parce que j'ai besoin de tout comprendre, qu'on m'explique tout de A à Z. Parce que j'ai besoin de tout savoir. Parce que je me crois trop intelligent ou intelligente. Parce que je me crois trop diplômé. Parce que je veux conceptualiser le spirituel à partir de ma chair. Tout ça nous fatigue et nous empêche de voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, je nous invite à méditer sur notre vie spirituelle au travers de la parole de Dieu et de corriger dans notre vie ce qu'il a corrigé. Que l'Esprit Saint nous donne de pouvoir emprunter le chemin de la parole de Dieu pour faire connaître nos intentions à l'être suprême au monde et de dialoguer avec Dieu et non de monologuer pour que Dieu, notre Père, qui est là dans le secret, puisse nous parler sincèrement avant de nous bénir, pour que la bénédiction qu'il va nous accorder ne nous échappe plus jamais et nous devenions pour les autres une source de bénédiction au nom de Jésus. Amen.